venez de recevoir pour l'élection des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires 2 enveloppes. La première est blanche. Il s'agit du scrutin des membres à la chambre de commerce et d'industrie de région Centre ainsi que les membres à la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Loiret. La seconde est saumon et elle concerne le scrutin pour l'élection des délégués consulaires. Pour l'élection des membres aux chambres de commerce de région Centre et chambres de commerce territoriale du Loiret, à l'intérieur de ces enveloppes, vous avez reçu une notice vous expliquant comment voter, des professions de foi des différents candidats, les bulletins de vote des différentes listes, une enveloppe de couleur pour y insérer votre bulletin de vote et une enveloppe T pour envoyer votre vote. Vous pouvez choisir une seule liste de candidats. Sur ces bulletins de vote figure le nombre de sièges à pourvoir et vous pourrez voir que des candidats sont désignés pour être élus pour les fonctions de membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Centre, puis des candidats aux fonctions de membres de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Loiret. Attention concernant les candidats aux fonctions régionales. Il y a systématiquement 2 candidats, un titulaire, un suppléant, qui forment un binôme indissociable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rayer l'un des 2 noms sous peine de voir votre vote nul. Si une liste vous convient dans son intégralité, vous allez utiliser son bulletin de vote. Si par contre, vous souhaitez panacher votre vote parce qu'il y a des candidats qui vous plaisent ou qui vous déplaisent sur les différentes listes, vous allez pouvoir rayer les candidats qui vous déplaisent et soit ajouter de façon manuscrite sur ce bulletin de vote les noms des candidats qui vous conviennent, soit rayer à chaque endroit les candidats qui ne vous conviennent pas et laisser apparaître les candidats qui vous conviennent, toujours en respectant le nombre de sièges à pourvoir qui figure en haut du bulletin de vote. Une fois que vous avez choisi vos candidats, vous allez plier votre bulletin de vote l'insérer dans l'enveloppe de couleur et cette enveloppe de couleur, vous allez la glisser dans l'enveloppe T, la cacheter et surtout la signer de façon à valider votre vote. À défaut d'une signature, votre vote sera considéré comme nul. Vous allez ensuite la poster sans la franchir puisqu'il s'agit d'une enveloppe T. Vous la postez avant le 8 décembre, cachet de la poste faisant foi. Pour l'élection des délégués consulaires, les délégués consulaires sont de grands électeurs qui élisent tous les 2 ans les juges aux tribunaux de commerce. Dans cette enveloppe de couleur saumon, vous avez reçu une notice explicative pour le vote, un bulletin de vote sur lequel figurent les candidats, une enveloppe T, ainsi qu'une enveloppe dans laquelle glisser votre bulletin de vote. Pour cette élection, il n'existe qu'une liste de candidats.
Vous avez la possibilité de voter pour l'ensemble des candidats désignés ou, si vous le souhaitez, de rayer les noms qui ne vous conviennent pas. Pour voter ensuite, vous allez plier votre bulletin de vote, le glisser dans l'enveloppe de scrutin qui a une barre noire en bas à droite. Glissez ensuite cette enveloppe de scrutin dans l'enveloppe T de couleur saumon. La cacheter. Puis la signer au dos dans le cadre prévu à cet effet afin de valider votre vote. Il vous reste enfin à poster votre enveloppe avant le 8 décembre, cachée de la poste faisant foi, sans la franchir puisqu'il s'agit d'une enveloppe T.